Salut, dans ma vidéo sur la Bibliothèque bleue, je parlais à un moment donné de la situation linguistique du côté de Limoges, notamment au XVIIIe siècle. Puisque j'expliquais que à l'époque, les gens là-bas, du côté de Limoges, ils parlaient vraisemblablement le limousin, qui est donc un dialecte de l'occitan, alors que on avait de la littérature, la Bibliothèque bleue, qui était diffusée, mais qui était écrite en français, et plus exactement en français version dialecte de Paris. Je me demandais comment ça se fait que les gens qui parlaient pas français entre eux lisaient des livres en français, et donc j'avais expliqué que c'était vraisemblablement parce qu'on était dans une situation de bilinguisme. Et puis j'avais mis un petit bémol en expliquant que c'était pas vraiment du bilinguisme, mais plutôt de la diglossie. La diglossie, c'est quand vous avez deux langues qui sont pratiquées dans un coin, dans une région, dans une société, mais que l'une des deux langues est plus prestigieuse que l'autre. En l'occurrence ici, on avait une langue qui était orale, le limousin, et nous avions une langue qui était écrite, une langue littéraire, qui était aussi par ailleurs la langue officielle du pays, et donc cette langue était en réalité plus prestigieuse, a priori, dans la tête des gens, que la langue qui parlait. Et donc on peut parler ici de situation de diglossie. Alors la France, elle a été très très longtemps en situation de diglossie avant le XVIIIe siècle, bien avant, puisque au Moyen-Âge, à partir de Charlemagne, en fait, nous avions souvent, les gens avaient deux langues qui étaient pratiquées dans leur société. Ils avaient la langue orale, qui était un dialecte soit de Languedoc, soit un dialecte de Languedoc, soit du basque, du breton, etc. Et puis, vous aviez une langue qui était utilisée à l'écrit, qui était aussi la langue de la religion, la langue de l'État, qui était le latin. Et donc, on était dans une situation de diglossie. Petit à petit, quand même, les différentes langues de France, et notamment l'occitan au sud et les différents dialectes d'oïl au nord, ont commencé eux aussi à être écrits et à petit concurrencer le latin. Mais il y a un dialecte qui va vraiment concurrencer le latin au point presque en fait de le remplacer dans les usages, c'est donc le français de Paris.